Le thème que je vais aborder s'intitule « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ». Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Nombre 14, versets 27 à 34. Nombre chapitre 14, verset 27 à 34. Je vais faire la première lecture. Nombre 14, 27 à 34. Mon esprit est dans une forte présence de Dieu. Je le crois au plus profond de mon être. Dans Nombre 14, 27 à 34, voici ce qui est écrit. Je prie que chacun de nous écoute la lecture avec beaucoup d'attention. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dégainé. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Parole du Seigneur. Amen. Assois-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai médité sur ce passage, la crainte de Dieu a commencé une fois de plus à envahir mon âme. Note ceci, nous ne parlerons pas de l'histoire, mais nous parlerons de nous. Note ceci, les murmures contre Dieu et contre son oint nous privent de la présence de Dieu. Les murmures contre Dieu et contre son oint nous privent de la présence de Dieu. Nous parlons de « je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ». Et vous remarquerez que quand le peuple d'Israël a décidé de murmurer contre Dieu et contre Moïse, Dieu a décidé de les frapper en les tuant tous, en les privant de rentrer dans la terre promise. Et il dit, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Dis avec moi, la présence de Dieu est plus que ma position sociale. Peu importe ce que je suis et ce que j'ai, la présence de Dieu est la chose la plus importante que je ne dois jamais perdre. Alléluia. J'aimerais que ça rentre dans ton cœur. Du haut de mes 51 ans d'âge, je suis fier de ça. Ça fait un siècle quand même, demi-siècle.
tout ce que je désire maintenant, je désire, comme Moïse, trouver grâce et miséricorde devant Dieu et demeurer dans sa présence. Je ne cherche plus les gloires terrestres parce que je sais qu'en demeurant dans sa présence, il va pourvoir à mes besoins. Il prendra soin de moi et de ma descendance. Bien-aimé, n'oublie jamais que nos murmures contre Dieu et contre son oint nous privent de la présence de Dieu. Or, ce que nous venons chercher à l'église, c'est sa présence. Je prie que nous comprenons ces choses et que nous arrivions à développer l'intimité avec le Père. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en Israël? Dieu avait dit ceci à Moïse. Je t'utilise, tu sors mon peuple de l'Égypte. Tu les introduis à Canaan. Ils ont vu des miracles. Arrivés dans le désert, ils étaient à la porte du pays promis. Et au nombre 13, Dieu dit à Moïse, envoie Josué, Caleb et 10 autres personnes pour aller explorer le pays. Pour que vous soyez rassurés que ma parole est vraie et que je suis fidèle. Ils ont envoyé les espions en nombre 13. Arrivés là-bas, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Écoutez le rapport des espions. Au verset 13. Regardez-vous. Nombre 13, prends ta Bible rapidement. Parce que je ne vais pas trop durer aujourd'hui. Nombre 13. À partir du verset 27. Tu fais une lecture rapide. Nombre 13, à partir du verset 27 et 33. On va écouter le rapport des 12 espions sur leur mission d'explorateur. D'aller vérifier si la parole de Dieu était vraie. On y va. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Quelqu'un dit ensemble à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Ce pays-là coulait quoi? Le lait et le miel. Est-ce qu'ils l'ont vu? Oui. Qui a dit non là? Ils l'ont vu. Amen. Les experts étaient là. Suis bien que le diable ne te vole pas la parole ce matin. Hein? Continue. Et en voici les fruits. Ah, ils ont cueilli les fruits, oui ou non? Amen. Est-ce que vous savez que les grappes de raisin, vous connaissez ce qu'est une grappe de raisin? C'est raisin. Amen. Écoute bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que pour soulever ça, ils se sont mis à deux, mais ça là. Régime bangas. Bon, d'accord, me reproche, non, tu parles trop Mokutuba, bon, même si je suis sur les réseaux sociaux, bon. Il y en a qui parlent leur langue aussi dans les réseaux sociaux. Alléluia. Les Congolais comprennent. Bon, maintenant mes enfants qui sont Congolais, toi qui me suis, explique à ton français là, ça, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Suis-moi bien ce matin, tu vas retrouver le Dieu de ton Père. Non, je suis sérieux. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les preuves. Continue. Verset Donc, Dieu 28. ne ment jamais. Voilà pourquoi je ne cesserai de dire matin, midi, soir, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Toi et moi, on peut être infidèle, mais lui, il est fidèle. Il ne renie jamais sa parole. Amen. C'est ce qui fait que nous pouvons compter sur lui. Verset 28. Hein? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah. Les villes sont fortifiées. Bon, comment vous avez fait pour rentrer là-bas? Puisque ce peuple est puissant, pourquoi on ne vous a pas capturé? Puisque ce peuple est puissant, ils ont des murs, je ne sais pas, fortifiés, donc des forteresses. Comment vous avez fait pour rentrer? Vous êtes en train de suivre la lecture? Amen. Continue. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ah. Alléluia. Le peuple murmurait contre qui?
Moïse, Qui était Moïse? leur libérateur, Un leur oint de conducteur, un oint de Celui que l'Éternel. Dieu a envoyé pour les libérer. Amen. Est-ce que c'est Moïse qui leur a dit que je vais vous amener au pays promis? Non. C'est Dieu qui a dit de dire au peuple. Permettez-moi la redondance. Amen. Voilà pourquoi les vrais pasteurs sont souvent victimes quand le peuple ne va pas. Oh, c'est le vieux qui n'a plus l'onction. Moïse a eu des problèmes. Continue. Amen. Il dit, Hein? montons, emparons-nous du pays, Oui. nous y serons vainqueurs. Mhm. Verset 31. Mhm. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, Mhm. nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas monter Tout le contre monde ce doit parler, peuple. le jeune homme là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, Pourquoi? car il est plus fort que nous. Qui leur a dit ça? Ah, ah, Amen. ah, ah. Fais attention à ce que tu te dis toi-même. Je vais prêcher. Mhm. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Bon. Ils dirent, Mhm. le pays que nous avons parcouru Mhm. pour l'explorer Mhm. est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Mhm. Et nous y avons vu les géants, Mhm. enfants d'Anak, de la race des géants. Mhm. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ah, je vais maintenant prêcher. Dis avec moi, nous étions à leurs yeux. Nous étions à leurs yeux. Question, est-ce que les Cananéens, les Anakiens les ont vus? Non. Mais comment ils ont su que eux, ils étaient aux yeux de ces habitants comme Des sauterelles. et que les habitants là, les regardaient comme des sauterelles. Donc un peuple faible qu'on peut écraser. Écoute-moi bien. Tu veux t'asseoir mon fils? Écoute-moi très bien. Le diable n'a pas assez de puissance pour arrêter un véritable fils de Dieu. Amen. Que tu dises amen ou pas, c'est ton problème. Les démons n'ont pas assez de puissance pour stopper un véritable fils de Dieu. Celui que Dieu a oint, Dieu l'a oint. Et tout ce que Dieu a dit dans la vie de son oint arrivera, ça s'accomplira. C'est toi qui donnes de la valeur aux démons. C'est toi qui donnes de la valeur à Satan. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les a livrés en spectacle. Donc quiconque a Christ en lui est plus puissant qu'un démon, est plus puissant que le diable. Tu vois le problème de l'église? Si j'avais dit que tu seras riche demain, tout le monde devait crier un amen fort. Mais quand je leur montre que ils sont plus forts que certains les démons, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Tel que je vois les sorciers, tout ça, machin, est-ce que moi je suis? Je dis et je répète que tout véritable enfant de Dieu qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, est plus puissant que Satan et ses démons. Écoutez-moi, je vous pose une question. Lorsque Moïse est arrivé, non, bébé, Pharaon ne savait pas que c'est un enfant hébreu. Pharaon n'avait pas donné le décret qu'il faut tuer tous les enfants hébreux mâles. Maintenant, expliquez-moi, il voit un hébreu chez lui et il autorise que sa fille l'adopte. Le plus puissant de tous les magiciens était là, les Janès et les Jambres. Ils ont su que c'est un hébreu. Pensez-vous qu'ils n'ont pas su que c'est le libérateur? C'est les mages, c'est les grands magiciens. Mais ils ne peuvent rien face à la volonté parfaite de Dieu. Lève ta main, toi, dis ceci: aucun démon ne peut m'empêcher de vivre la volonté parfaite de Dieu. Si vous ne croyez pas ça, vous passerez toute votre vie à des combats spirituels et vous serez vaincus. C'est d'abord une question de position en Christ. Pharaon n'a pas pu l'arrêter. La seule chose que Pharaon pouvait faire, c'est lui donner la sorcellerie. La seule chose que les démons et les diables peuvent faire pour t'empêcher d'hériter ton héritage, c'est de permettre que les totems de la famille te commandent.
Les esprits de la famille te dirigent. Le péché te dirige. Parce qu'il sait que les totems et le péché t'éloignera de la présence de Dieu. Alors là, ils peuvent te gagner. Mais si un homme décide de se dépouiller du péché, de se dépouiller de totem et de revêtir Christ, cet homme devient invincible. Que tu dises amen ou pas, mais moi je dis amen à ça. Si quelqu'un sert Dieu avec les totems, il est maudit. Le Saint-Esprit est plus puissant que les totems. Si tu es sorcier, tu es la créature la plus misérable. Après avoir pratiqué ta sorcellerie, tu iras en enfer. Mais moi, après t'avoir vaincu sur la terre, je héritterai la gloire éternelle. Mon ami, la seule chose qu'il pouvait faire, il lui a donné la sorcellerie. Malgré ça, dis avec moi, malgré ça, malgré qu'il a donné la sorcellerie à Moïse, au temps marqué par Dieu, au temps favorable, Dieu est descendu dans une colonne de feu au mont Horeb. Il a croisé Moïse. Je suis en train de prophétiser que Dieu descend dans ta vie pour venir mettre fin à tout ce que tes parents ont mis en toi de négatif, hein? Pour que tu commences à entrer dans ton héritage en Christ. Oh, vos amens ne sont pas aussi forts que votre foi. Au temps marqué, le feu est descendu au mont Horeb. Et Dieu a dépouillé Moïse de toute la sagesse de l'Égypte. Je prie avec la force de la foi que Dieu dépouille en nous tout ce qui est tradition et coutume. Hein? Amen. Tout ce qui est négatif dans notre sang et qui nous empêche d'avancer. Non, vous devez dire amen. Frère, tu peux rester 45 ans chrétien et vivre en dessous des privilèges que Dieu t'a donnés. À cause de la coutume. Tu es en train de... Il y a beaucoup de coutumiers à Puy de Vie. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais utilisé un homme sans lui avoir amené dans le désert. Il faut le désert que Dieu te tue. Il tue. On ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence. On ne peut pas servir Dieu avec les birouks de la famille. Mais comment tu vas venir servir Dieu? Il faut un dépouillement. Dis-lui ça, il faut un dépouillement. Et quand Dieu a fini de travailler Moïse, il lui a envoyé. Que ce matin, quand nous allons crier à Dieu, que Dieu nous enlève tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui nous empêche d'accéder à la divinité. Tout ce qui nous empêche d'accéder au miracle. Que cela soit dépouillé au nom de Jésus. On a remarqué, ce peuple-là s'est mis à murmurer, à mettre des murs contre Moïse. Murmurer veut dire Dieu, tu es menteur. Quand nous murmurons face aux oppositions, face aux circonstances difficiles de nos vies, face à la maladie qui nous terrasse, face aux échecs, et nous disons où est Dieu? Et nous commençons à dire, si Dieu était vivant, pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ça? Je suis en train de dire à Dieu, tu es menteur. Je n'oserais plus jamais murmurer si j'étais à ta place. Parce que Dieu n'est pas menteur. S'il y a un menteur dans cette histoire, c'est toi ou c'est moi. Mais pas Dieu. Alléluia. Dieu leur avait promis, le pays était vrai. Le Seigneur m'a dit de doser. Le pays était vrai. Ils ont vu les fruits. Ils ont vu les preuves. Mais à l'intérieur de leur cœur, ils se disaient, on ne peut pas. Les hommes là sont trop grands. Ils ont oublié la promesse. Note ceci. À chaque fois que tu traverseras des situations pénibles dans ta vie, si tu regardes à toi, tu périras. Si tu regardes à tes capacités, tu périras. Si tu regardes à tes relations, tu périras. Si tu regardes à tes forces, tu périras. À chaque fois que tu traverses une situation difficile, une opposition, un temps d'épreuve, un temps chaotique, si tu regardes à toi, tu périras. Si tu fais confiance à tes forces, tu périras. Si tu comptes sur tes relations, tu périras. Si tu t'appuies sur ton intelligence, tu périras. Parce que personne ne peut vaincre Satan en utilisant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Note ça encore. Personne sur cette terre ne peut vaincre Satan en utilisant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la chair.
La bonne chair ou la mauvaise chair est chair. La Bible dit tout ce qui est chair est inimitié contre Dieu. Ça va les enfants? Les Hébreux à ce niveau, ils étaient devenus charnels. Note encore ceci. La chair nous entraîne dans les faux raisonnements face aux circonstances sombres de notre vie. La chair nous entraîne dans des faux raisonnements face aux circonstances sombres de nos vies. Et même des merveilleuses circonstances. Oh, quelqu'un est en train de me recevoir ce matin dans son cœur. Ça peut aller? La chair nous entraîne à des faux raisonnements face aux circonstances sombres, négatives de nos vies. La chair. Alléluia. J'aime bien mes enfants qui écrivent. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ces Hébreux-là, mes enfants, Dieu a pris une décision que vous allez mourir dans le désert. Vous n'entrerez pas parce que vous avez nié ma parole. Frères et sœurs, lorsque nous nions la parole de Dieu, nous allons périr. Ça va, vous êtes là? Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Dis à quelqu'un ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Chers anciens, ce peuple-là, n'ont-ils pas vu les cailles tomber dans le désert? Cher peuple de Dieu, ce peuple-là, n'ont-ils pas vu les grenouilles envaler tout le palais de l'Égypte? Ce peuple-là, n'ont-ils pas vu la mer rouge s'ouvrir? Mais comment, devant les petits géants, Dieu a fait sécher la mer rouge? Seigneur, aide-moi à doser comme tu m'as dit. Dieu a fait sécher la mer rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'un petit géant devant la grandeur de Dieu? Ils étaient animés, un, par la peur, deux, par leur propre justice. Ils étaient animés, un, par la peur, deux, par leur propre justice. Par conséquent, ils se sont appuyés sur leur raisonnement. Et ce qu'ils voyaient les a effrayés. Vous êtes avec moi? Tout à l'heure je vais prêcher, mais je prêche déjà. Ce qu'ils voyaient les a effrayés. Mais comment expliquer un peuple avec un grand Dieu devant les ennemis qui ne les ont pas vus et en train d'échouer? Frères et sœurs, il y avait Satan là-bas, il y avait les démons là-bas. Nous sommes en train d'échouer dans notre vie pour une seule et unique raison, notre incrédulité. Nous n'avons pas confiance à la parole de Dieu. Nous croyons plus aux paroles de nos pasteurs, de nos prophètes, de nos docteurs, de nos évangélistes, mais nous ne croyons pas à ce que Dieu a dit. Et laisse-moi te dire que les miracles ne feront jamais de quelqu'un un géant de la foi. Parce que si les miracles qu'ils ont vus en Égypte leur permettaient d'être des géants, ils allaient être forts. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit fort? C'est son alliance avec Dieu. Quelqu'un a entendu? Je deviens fort à cause de mon alliance avec le Seigneur. Et je fortifie mon alliance avec le Seigneur par l'obéissance à sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Or, nos églises sont remplies de chrétiens, non seulement qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors, comment allons-nous réussir de triompher face à l'adversité? Et voici, à cause de leur peur, de leur propre justice, de leur incrédulité, voici, ils sont tombés dans la malédiction. Et ils sont restés 40 ans de plus. Alors que Dieu avait dit à Abraham que ces 400 ans, l'esclavage est fini. Ils sont restés 440 ans, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Frères et sœurs, ça c'était l'histoire. Qu'en est-il? Qu'est-ce que je vais prêcher ce matin? Voici ce que tu dois savoir. Note ceci. Dieu tient toujours sa parole. Dieu tient toujours sa parole. Peu importe ce que nous traversons, nous ne devons jamais regarder avec nos yeux de la chair
ce que nous traversons. Nous devons regarder à l'invisible. L'invisible de Christ qui est sa parole. Et c'est ça qui nous amènera dans le triomphe. Dis avec moi, je dois apprendre à regarder à l'invisible. C'est l'invisible de Christ qui m'introduit dans la victoire. Je prends un exemple. En Christ, il est écrit que Dieu, par Christ, mourant à la croix, le Seigneur Jésus mourant à la croix, nous a guéris de toute maladie. Est-ce que c'est la vérité? Fais comme ça si c'est la vérité. Maintenant, je tombe malade. Je suis chrétien, je suis malade. Le diable va venir me dire, soit disons que ton Dieu est vivant. Vous te voici malade. Et tu vas mourir. Je vais me lever et dire, c'est vrai que je vois que je suis malade, mais je confesse de ma bouche que je suis guéri. Que je suis en santé. Parce que ma guérison est dans l'invisible. C'est une chose qui a déjà été acquise depuis 2000 ans. Je vais dire à la maladie, tu es là, mais tu pars. Parce que moi, je ne suis pas malade, tout va bien. Ça rentre ou ça ne rentre pas? Le diagnostic est chaotique. Le médecin a raison. Mais ça, c'est le raisonnement. Mais dans l'invisible, il y a quelqu'un qui a été crucifié pour moi à la croix. Et il a versé son sang. Je suis déjà guéri. Je me lève le matin, je suis guéri. Cette maladie, ça n'existe pas. Les symptômes s'intensifient. Tu dis, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Tu es en train de conditionner ton âme à refuser la maladie. Et quand ton âme va refuser la maladie, ça va rentrer dans ta conscience que tu es en bonne santé. Quand tu lèves le matin, tu es en bonne santé. Quand tu repartiras faire le diagnostic, tu n'as plus rien. Voilà pourquoi je crois que le diabète peut disparaître, l'hernie discale peut disparaître, le cancer peut disparaître, l'ulcère d'estomac peut disparaître, si et seulement si tu crois que tu es guéri. Vous comprenez? Note ceci, c'est quand nous voyons dans l'invisible les accomplissements parfaits de Dieu que nous imposons le règne sur la terre. C'est rentré? C'est quand nous voyons dans l'invisible les accomplissements parfaits de Dieu, les perfections invisibles de Christ, que nous imposons son règne sur la terre. Oh, je vais prêcher. Tiens-toi prêt, mon lecteur de ce matin. Ah, Saint-Esprit. Tiens-toi prêt. Ésaïe 40, versets 27 à 31. Avant que nous lisions Ésaïe 40, versets 27 à 31, mes amis, remarquez ceci. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple ma victoire en Christ. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Mes enfants sont en train de vivre dans le banditisme. Mes enfants sont en train de vivre dans le mal, entraînés dans le chaos. Je me lève le matin, j'aligne mes enfants. Je dis, aussi vrai que Dieu est vivant, j'annonce, je déclare et je décrète que tel comportement est fini. Vous êtes les meilleurs enfants de la terre. Tu es en train d'annuler le processus sous la vie de tes propres enfants par les déclarations prophétiques de ta bouche. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Tu sais comment Abraham a vaincu la maladie qu'il avait? Abraham était devenu malade parce qu'il n'avait plus de vie pour donner l'enfant. Abraham était devenu faible. Il était mort. Les hommes comprennent ce que je dis. Abraham était mort par la vieillesse. Mort. Sarah était ménopausée, terminée. Tout le cycle menstruel arrêté. Et elle avait vieilli. La clé, Seigneur, tiens-moi. Tu me dis de rester calme. La clé qui a ouvert la vanne de la régénération des cellules dans le corps d'Abraham et de Sarah était la parole que Abraham déclarait. Quand Abraham se levait le matin, il disait, je suis fort, je suis garçon. Comme on dit dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je suis un garçon. Sarah se levait le matin et disait, je suis une femme féconde, une femme fertile, je suis une vigne. Abraham se levait le matin, il dit, je suis un narcisse de Saran. La rosée de l'Éternel est avec moi. Je suis vigoureux comme un jeune homme de 25 ans. Voilà pourquoi Paul est monté en esprit.
Quand Paul a vu Abraham, Abraham ne doutait point par incrédulité. Abraham ne parlait pas le négatif. Dieu lui a dit, tu es père d'une multitude. Quand il a vu la mort entrer en lui, il dit, je refuse cette mort, moi je suis père d'une multitude. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a reprogrammé les chromosomes. Dieu a reprogrammé les cellules. Dieu a reprogrammé l'ADN. Et Abraham s'est rajeuni, Sarah s'est rajeunie. C'est la première des choses que Dieu a faites. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom suprême de Christ Jésus. Même si c'est dans la vie de tes enfants, les choses que le diable a mis, les envoûtements, les maladies, au son de ta voix lorsque tu parles, que les démons là se plient, que ces maladies là se plient, quelqu'un dit amen, cela doit arriver dans sa vie. Amen, 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 amen. La première chose que Dieu a fait par Abraham, il a régénéré le corps. Que Dieu régénère le corps de ton enfant qui est malade. Que Dieu régénère les cellules organiques de ton fils, de ta fille, au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois la durée de la maladie? Tu vois la durée des symptômes? Si tu vois ça, tu deviens comme les 10 espions. Vois la guérison. Un homme de Dieu prêchait quelque part. Une femme avait le cancer. Plutôt, elle était aveugle d'un œil. Il dit, plusieurs pasteurs ont prié pour moi. L'homme de Dieu lui a dit, non. Il n'y a pas plusieurs pasteurs. Moi, je vais prier pour toi. Il lui a dit, ferme les yeux. Il lui a dit, est-ce que tu vois? Il a dit au pasteur, mais tu sais que je ne vois pas. Le pasteur lui répète, non, tu ne comprends pas. Est-ce que tu vois? Non, je ne vois pas. Il avait compris qu'elle devait changer sa façon de penser et sa façon de parler. Est-ce que je prêche à plus de vie? Tu vas rester 40 ans dans le ministère sans vivre le miracle parce que tu n'as pas modifié ta pensée. Amen. Tu n'as pas aligné ça sur le ainsi dit le Seigneur. Et quand tu alignes tes pensées sur le ainsi dit le Seigneur et que tu commences à le déclarer de ta bouche, le salut n'est pas loin. Amen. Vous êtes avec moi? Et la femme a commencé à dire, je vois. Est-ce que vous savez qui est déjà parti à Dubaï? Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu as déjà été à Dubaï, si tu fermes les yeux, on te dit où est Burj Khalifa? Tu es au Congo, mais tu es en train de voir ça. Je ne sais pas. J'ai un ami intime qui n'a jamais été à Paris. Mais en 2010, quand je partais pour la première fois à Paris, il m'expliquait Paris. Je croyais qu'il était arrivé là-bas. Autrefois, il a fait la géographie à l'école. Il maîtrisait les noms, tout ça, machin. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai jamais été à Paris, mais je vois Paris. Et moi-même, quand je suis monté dans l'avion, j'imaginais Paris. Comment Paris est. Voilà pourquoi je parle de la puissance de l'imagination. Quand mon imagination est imprimée de la parole de Dieu, je commence à voir ce que Dieu a dit avant que cela ne s'accomplisse dans ma vie. Amen. C'est la puissance la plus terrible pour transformer vos situations. Faire même qu'un enfant fou soit guéri. Lorsque une de mes filles était proche de l'accouchement et que le diable lui envoyait la paralysie. Quand je suis allé la voir, j'ai vu la paralysie. J'ai dit, je ne vois pas la paralysie. Je vois la guérison. Amen. Et le jour d'accouchement arriva, ça dépassait. J'ai appelé simplement son mari, j'ai commencé à guider son esprit pour changer ce qu'il contemple, ce qu'il voit. On l'a fait avec mon fils. J'ai dit, quand je vais finir de faire ça, elle va aller accoucher. Destin vivant, c'est ce qui est arrivé exactement. Parce qu'il fallait travailler son esprit. Mon ami, c'est ce que tu vois dans ton esprit que tu peux saisir. Amen. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas saisir. C'est ça. Donc Abraham voyait les enfants. Quand il regarde la maladie, ce n'est pas mon problème. Il regarde qu'il est mort. Mais nous avons la résurrection. Est-ce que vous savez que Jésus était ressuscité avant qu'il ne meure? Amen. C'est exact. Parce que si le Seigneur n'était pas ressuscité avant sa mort, il ne devait pas aller dans la tombe. La Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc quand Jésus descend sur la terre, il dit, je suis venu faire ta volonté. Ta volonté, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des enfants qui sont perturbés dans leur esprit. N'a-t-il pas dit, détruisez ce temple
Et je le rebâtirai. 3 jours. Hein? Détruisez. Ce temple. Et je faisais quoi? Ferait quoi? Je le rebâtirai en 3 Est-ce que vous jours. savez que le vrai Fils de Dieu vit de façon prophétique? Amen. Avant que les choses arrivent, tu dois les annoncer. Amen. En fait, tu es déjà en train de vivre l'accomplissement de 2025 au 31 décembre. Amen. C'est ce qui fait que Satan ne peut pas arrêter un fils de Dieu qui marche dans l'accomplissement de la prophétie. Yes. Yes. Alléluia. J'annonce des choses qui existent. Et quand je fais un pas, ces choses me rattrapent. Parce que je les avais déjà annoncées. Jésus était l'accomplissement de la parole qui a été prononcée. Dieu est celui qui amène toujours le futur dans le présent. Amen. Dieu vit le futur dans le présent. Amen. Et quand tu commences à vivre le futur dans ton présent, ton futur vient vite. Ton futur s'accomplit vite. Oh, je libère cette onction sous ta tête. Amen. Abraham, pour moi, mon sein n'est pas mort. Le sein de Sarah n'est pas mort. Et Abraham a annoncé la résurrection. Et quand Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il a annoncé sa résurrection déjà. Mon ami, c'est pour cette raison, quand tu es malade, annonce ta bonne santé. Quand tu es chômeur, annonce ton travail. Quand ton enfant est voyou, annonce sa guérison. Quand tu traverses un moment difficile, annonce les bonnes saisons. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir pour donner un amen? Pierre, Seigneur, il ne faut pas que tu meurs. Il ne faut pas que tu meurs. Pierre, tu ne comprends pas. Il faut que je meure. Fils de Dieu, si Jésus est mort, nous aussi nous devons mourir. Ça veut dire quoi? Je dois mourir à moi-même. Je dois mourir à mes faits raisonnements. Je dois mourir à mon intelligence pour laisser la vie divine couler. Vous savez, toute la Bible, c'est une prophétie qui s'accomplit et qui s'accomplit. Ça va? Alors, tu veux gagner toutes les batailles? Dieu fera ce que tu lui diras. Je vous ferai tel que vous avez parlé. Si tu amènes des murmures aux oreilles de Dieu, ça arrivera. Si tu amènes des plaintes devant Dieu, cela arrivera. Parce qu'eux, ils ont dit, nous allons mourir. Dieu a dit, vous allez mourir. Parce que vous l'avez annoncé vous-même. Ce n'est pas moi qui vous ai dit vous allez mourir. Moi j'ai dit que vous rentrerez à Canaan. Moi j'ai dit que vous êtes fort. Toi tu viens dire que moi je suis faible. Eh bien tu seras toujours faible. C'est ce que tu annonces qui va arriver. Ah, le diagnostic là est difficile. On a dit les gens meurent de cette maladie. Tu mourras de cette maladie. Je vous ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Voilà pourquoi modifie le langage. Eh bien, modifie Le langage. Quand vous voyez quelqu'un langage négatif, oh nous, mais notre famille c'est comme ça. On fait que répéter l'histoire des parents. Tu répéteras ça. Et tu vas communiquer ça à tes enfants. Est-ce que vous savez que même les vendeurs de manioc ont envoyé leurs enfants à l'étranger? Toi tu penses que c'est les riches. Il n'y a pas que les enfants des riches qui sont à l'étranger. Il y a les enfants de Yalangoto qui sont à l'étranger. Amen. Parce qu'elle a focalisé dans une foi que je vais me lever à 4 h du matin. Je vais vendre le ndunda afin que mon fils aille loin. Mais vous avez des pères maudits qui matin, midi, soir maudissent les enfants et disent que c'est les enfants de votre mère. Vous êtes maudite comme votre mère. C'est toi qui es maudit. Un père ne peut pas maudire les enfants. Et tu es étonné que les enfants rament. Rament, c'est ton langage. Je vous ferai. Et vous parlez. Change ton langage. Parle la parole de Dieu. Vous savez, je crois que cette église sera une très grande église en nombre et en miracle. Je crois. Tous les jours, je crois à ça. Amen. Si le diable n'attaque pas, c'est que le rêve là n'est pas vrai. Amen. C'est parce que le rêve est grand que les batailles sont grandes. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas.
passe pas par le désert. Le désert te montrera qui est ton vrai enfant. Josué avait su que parmi les 12 fidèles, il n'y avait que 2 qui étaient pour lui. Mais qu'est-ce qui les a fait révéler? C'est l'épreuve. C'est le désert qui montre la nature de chaque enfant. Je répète, c'est le désert qui montre la nature de chaque enfant. Josué croyait qu'il avait 12 frères fidèles. Mais quand on les a testés face aux géants, vous savez, la taille de mes batailles, la taille de mes combats, cache la divinité qui est en moi. Josué et Caleb ont dit, papa, nous allons les terrasser. Moïse a regardé, il a compris qu'il n'avait que 2 frères fidèles. Donc on peut être nombreux, beaucoup de serviteurs. Quand le diable va te frapper, tiendras-tu debout? Oh, je suis fille de Mouniengue. Quand le diable va te chicoter, tu seras fille de Mouniengue. C'est le test. Tu es là, je ne bougerai pas. J'attendrai la gloire de Dieu. Même si puits de vie se vide, moi je tiens la main. Parce que la parole avait dit. Et je crois à ce que Dieu a dit. Vous savez, vous connaissez la femme qui avait perdu son enfant, que Élisée avait donné l'enfant par la puissance du miracle. Comment est-ce qu'on l'appelait? Si vous connaissez la Bible. La femme là, on l'appelait comment? La tsunami. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi. Son enfant est mort. Elle a vu que l'enfant est mort. Dis avec moi, elle a vu que l'enfant est mort. Écoutez-moi. J'aime bien les faits difficiles dans ma vie. Quand le fait est chaotique, ça annonce la résurrection. Ça veut dire que la femme a constaté la mort. Je n'aime pas les gens qui prient, oh non, ignore tes souffrances. Je ne te dis pas d'ignorer les souffrances. Non, les souffrances sont là. C'est réel, mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai que je souffre. C'est vrai que je galère. Mais dans la vérité de l'évangile, je suis dans l'abondance. Je suis la bénédiction. Oh, toute bénédiction doit aller en terre. Toute bénédiction doit aller en terre. Pour sortir plus grand. Aucune bénédiction ne reste sur terre. Il faut rentrer dans les entrailles de la terre. Mourir sur certaines choses. Être réveillé plus que grand. C'est ça. Voilà pourquoi quand Jésus est sorti de la tombe, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'avant lui, personne n'était allé à l'enfer. Un chrétien qui refuse de mourir ne sera jamais grand. Amen. Accepte qu'on t'écrase. Accepte qu'on t'humilie. Reste chrétien. Garde la foi. Tu dois avancer. Les faits sont vrais. La tsunami t'a vu. L'enfant est mort. Elle dit à la mort, tu ne me connais pas. J'ai été en contact avec le grand prophète. Élisée m'a touché. Non, la grâce est avec moi. Même si la mort est là. Mais j'ai un père. J'ai un père. Voilà pourquoi le diable travaille à séparer les fils de leur père. L'église de leur père. En envoyant les mercenaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a couru, elle a dit à mon mari, envoie-moi des chars. Je veux aller voir l'homme de Dieu. J'aime bien quand quelqu'un veut me dire, je ne suis pas venu voir le pasteur de Puy de Vie, je suis venu voir mon père. Ah, quand il dit ça, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Yes. C'est là où j'avais donné la ngavoulerie. Alléluia. Quand ça traînait chez Ngavou, j'ai dit non, il faut que je change. Yes. Il ne peut pas être Ngavou, il faut que ce soit la ngavoulerie. Yes. C'est-à-dire un père des enfants. Alléluia. Et j'ai commencé à l'appeler tu es la ngavoulerie. Tu es la ngavoulerie. Et un jour, la parole de l'Éternel est venue. Va chez lui à 5 heures, avant qu'il ne se réveille de son lit. Je les ai réveillés en toquant. Et en sonnant, je suis devant vous. Il dit, papa, toi ici à 5 heures. Oui. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Tu es la ngavoulerie. Yes. Et la ngavoulerie est née. Et l'autre ngavoulerie aussi va arriver. Alléluia. Ma fille et mon fils s'étaient déclarés stériles, c'est fini. Vous tout fait. Si vous ne savez pas. Il y a des témoignages qui n'ont plus donné. C'était décrété qu'ils sont stériles, ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas de ceux qui alignent des témoignages. Quand les gens disent, oh, il n'y a pas de témoignage, je vais dire aux gens, ne parlez pas.
C'est tout. Ne me levez pas une gloire que je ne veux pas. Sinon, il y en a plein ici, les témoignages. Oh. Oh. La tsunamite, son propre mari, charnel là. La plupart, les femmes, nous, la plupart des hommes, nous sommes des charnels. C'est vrai. Oh, que les femmes spirituelles disent amen à ça. Amen. La femme te dit des choses que... Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout. C'est son propre gars. Hein? Il dit, le païen là, il faut. Si je lui dis l'enfant est mort, il va annoncer à tout le village des funérailles. Et il va arrêter la résurrection qui est déjà en route. Il dit à son mari, tout va bien. Oh, mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas la saison des offrandes. Tout va bien. Dis-lui, tout va bien. Dis ça fort, tout va bien. Je n'ai pas de mari. Je suis malade. Je suis combattu. La poche est vide. Je suis faible. Au nom de... Chaque matin, lève-toi, tout va bien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mes affaires marcheront. Je vois la grandeur arriver. Je vois le bonheur arriver. Je vois les bonnes nouvelles arriver. Je vois les changements arriver. Je vois un vent nouveau arriver. Recevez cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle a dit à son mari, tout va bien. Parce que le gars n'avait pas la réponse. Il n'était pas dans l'alliance. Mais quand il arrive devant Élisée, aïe, quand il arrive devant le faux serviteur, ce n'est pas tout qu'il faut dire au serviteur. Il y a des choses qui sont réservées au père. Maya. Parce que les pères ont les clés. Amen. Il a dit à Géasi aussi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et puis tu feras aucun miracle. Tout va bien. Et quand il arrive devant le prophète, il dit, mais est-ce que je t'avais demandé un enfant? Est-ce que je t'avais demandé quelque chose? J'étais béni par mon cœur. Mais voici l'enfant est mort. Élisée dit, donc l'Éternel m'a caché. Oh, papa ne voit pas. Élisée, Dieu ne lui a rien dit. Le prophète peut ne pas voir, mais tu peux lui dire. Et il agira en fonction de ce que tu dis. Il a dit lui-même. Alléluia. Amen. Mais quand le serviteur arrive, malgré qu'il avait le bâton, vous savez, quand tu as des serviteurs qui ne croient pas en toi, si tu lui donnes ton manteau, en route c'est vidé de l'onction. Ça ne va pas agir. Il fait. La femme dit, moi, là où ton pied, mon pied. Moi j'aime des enfants téméraires. Amen. Dit, le vieux, le foulongué. Je dois voir ton Dieu. Tu ne bouges pas. Ah, réveille ça. Réveille. Oh. Et quand la femme arrive là-bas, Élisée arrive, il a parlé. L'enfant est revenu à la vie. Mon ami, lève-toi chaque matin, tout Va bien. la nuit, tout Va bien. avec Jésus. le temps est fini. Mettez-le même encore à l'air. Maya. Après ce culte-là, quelqu'un te va, depuis que tu pries, ça ne va pas. Qui t'a dit que ça ne va pas? Oh, mais je vois ceci, c'est toi qui vois. Et moi, je vois autre chose. Oh, mes affaires ne marchent pas bien. Écoute-moi, c'est quand les affaires ne marchent pas bien que je vais aller prendre une grosse offrande. Vous êtes en train de faire quoi? Les travaux à l'église, prenez mes économies, mettez ça à l'église. Si Dieu n'ouvre pas pour toi les écrits de cieux, il faut savoir saisir l'opportunité de détruire l'adversité, d'ouvrir la porte longtemps fermée. Tout est possible à celui qui croit. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, mais tu crois cela arrivera. Vous croyez à ça ou pas? Croyons. Un jour, une autorité m'a dit non sur un dossier important. Je lui ai dit oui. Il dit mais non, j'ai dit oui. Non, oui. Non, oui. Tu es courageux, oui.
Une semaine après, le verdict a changé par le oui. On reçoit le oui. Tu sais, en Dieu, il n'y a pas le non. Dieu, c'est oui et amen. Dieu, c'est oui et amen. Et Paul dit, c'est dans lui qu'est le oui. En lui, il y a le oui. Oh, bah, sirène. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis pas sirène. Je suis fils et fille de Dieu. Abat les sirènes au nom de Jésus. D'accord. Vous avez dit que tout bel homme, c'est une sirène. Dieu rend mignon. Satan rend pion. Ésaïe 40, verset 31. Ce que tu veux, Dieu te le donne. Si tu crois et que tu le confesses. Vas-y mon fils. Ésaïe 40, 27 à 31. Ah, merci pour les Nous gens. lisons Ésaïe 40 à partir du verset 27. Oh. Pourquoi dis-tu, Jacob? Oh. Pourquoi dis-tu, Israël? Oh. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Oh, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oh, oui. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Oh, oui. Et les jeunes hommes chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. 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 Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se confier à l'Éternel ce matin? Je ne sais pas. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, la stérilité, le chômage, les mauvais comportements de tes enfants, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvelle leur force. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Que tes forces te soient renouvelées. Alléluia. Retrouve la louange. Alléluia. Retrouve l'adoration. Alléluia. Retrouve la prière. Oui, Jésus. Retrouve la foi. Nous le retrouvons. Retrouve ton engagement. Nous le retrouvons. Retrouve ta détermination. Alléluia. Retrouve ta puissance. Alléluia. Retrouve ton autorité. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Reçois cela. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Tu renouvelles tes forces. Le diable t'a mis à terre, Dieu te relève ce matin. Alléluia. Les démons t'ont mis à terre, Dieu te relève ce matin. Alléluia. Oh, quelqu'un devait se relever par la foi. Amen. Oh. Tu as 60 ans, 50 ans comme moi. Tu cours comme un jeune homme de 10 ans. Alléluia. Ton âme est restaurée. J'entends un vent souffler dans mon esprit. Que je te donne ce que tu as demandé ce matin avant de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, c'est fait. Comme dit mon grand-père Talingano, c'est fait. C'est fait. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. Amen. Le Dieu qui a changé le nom d'un visa des États-Unis de mon fils en oui. Il dit, papa, on a dit c'est impossible. J'ai dit, moi, j'ai dit oui. Amen. Papa, on a dit que c'est impossible. Moi, j'ai dit oui. Un autre fils était venu me voir. J'étais le nom. Il m'a dit, papa, j'ai envie de partir à l'étranger. Je lui ai dit, tu veux quel pays? Il m'a dit, je suis en train, dans la balance entre le Canada et les États-Unis. Il me dit, quel est le choix de ton cœur? À la vérité, au plus profond de mon cœur, c'est les États-Unis. Il dit, tiens, je te le donne. Il a simplement dit, amen, je crois. Cela aussi est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est basé sur sa bonté, sur sa miséricorde. Dis ceci, note ceci. Notre salut est dans notre bouche, ainsi que notre mort. Je vais terminer par là.
Le reste des choses, je continuerai le dimanche sur la même prédication. Oh my God, je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Joue-moi ça, je t'aime. Notre salut est dans notre bouche, ainsi que notre mort. Proverbe 18, 20, 21. Les chants se préparent pendant qu'ils prennent des notes. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Notre salut est dans notre bouche, ainsi que notre mort. Proverbe 18, 20 à 21. Seigneur, merci. Le reste, tu feras. Le reste, tu accompliras par ta grâce. Proverbe 18, 20, 21. C'est du fruit de sa bouche C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses C'est lèvres du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. qu'il se rassasie. La mort et la vie La sont au mort et la pouvoir vie sont au pouvoir de la langue. de la langue. Quiconque l'aime en mangera les Quiconque fruits. l'aime en mangera les fruits. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre, Papa Brice? C'est-à-dire que la mort comme la vie sont au pouvoir de ma langue. Alors si j'aime la mort, ben, la mort arrivera puisque je vais parler que les paroles de mort, les paroles négatives, les paroles de défaite. Si j'aime la vie, la victoire, je parlerai les paroles de Christ. Voilà pourquoi, mes amis, à compter de ce matin, utilise ta bouche pour parler le langage de Dieu, qui est le langage de la foi. Ne sois plus jamais négatif. Mais même les enfants, ne maudissons pas nos enfants, même quand ils vivent mal. Nous sommes les porteurs des bénédictions. Quand nous voyons que l'enfant se comporte mal, oui, on peut le corriger, l'éduquer, mais on ne le maudit pas en mal parlant à l'enfant. En ridiculisant l'enfant, en disant, toi tu ne réussiras jamais, tu ne marcheras jamais, toi là tu seras bordel. Non. Tu es en train de transférer une malédiction sans te rendre compte. Tu dois déclarer les paroles qui anéantissent le banditisme, le voyoutisme de la vie de tes enfants. Parce que Dieu t'a donné de belles créatures. Oh, ton amen me rassure. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors notre priorité, c'est de planter dans nos cœurs les paroles de Christ. Quand nous allons planter dans nos cœurs les paroles de Christ qui sont les paroles de la foi, celles-ci vont sortir de notre bouche. Voilà pourquoi les vrais fils de Dieu ne parlent pas n'importe comment, parce que Dieu entend et exauce ce que nous mettons dans ses oreilles. Alléluia. La Bible déclare que une même source ne peut pas donner de l'eau douce et de l'eau amère au même moment. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ça? Écris ça. Une source ne peut jamais donner au même moment de l'eau douce et de l'eau amère. C'est impossible. Ou c'est l'eau douce ou c'est l'eau amère. On ne peut pas utiliser la bouche pour maudire les gens et on vient adorer Dieu. Non. Non. Il faut éliminer ça. Ça va nous tuer. Jacques chapitre 3, 10 à 12, mon fils. Et nous allons engager la bataille de la prière. Aïe, 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 aïe. Sharaba, konemeza. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Prépare-toi, on va prier, on va faire des déclarations. Waouh, les choses vont arriver. Jacques chapitre 3, 10 à 12. Jacques chapitre 3, versets 10 à 12. Yes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole? Je ne peux pas passer toute ma journée en train de mal parler sur moi, mal parler sur quelqu'un et le soir, Seigneur, je t'adore. Non, non, non. C'est ça qui fait que les prières ne sont pas exaucées. Je ne peux pas passer une journée après avoir critiqué les pasteurs, critiquer telle église. Ne critiquez pas les églises. Amen. Ne critiquez pas les pasteurs. Amen. Laissez Dieu juger les pasteurs là-bas. Alléluia. Ne parlez pas du mal. Oh, tu as vu un pasteur sur internet. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu commences à critiquer un pasteur d'autrui. Non, 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 non. Laisse chacun périr avec ses propres péchés.
Ne participons pas au péché de gens. Je vous déconseille ça. Ne critiquez pas les églises. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. Parce que ceux qui ont critiqué Moïse, Myriam a eu la lèpre parce qu'il a mal parlé de Moïse. Alors que Moïse était son propre frère. Ma bouche doit déclarer de bonnes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la peine de dire, comme il m'a maudit, lui aussi sont maudits. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà une bénédiction. Donc on ne peut jamais te maudire. Amen. Aucun homme sur la terre ne peut me maudire. Même si tu es Satan en personne, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Ephésiens 1 m'a déjà placé. Amen. Ephésiens 1 me dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, qui es-tu pour me maudire? Écoute-moi, même Israël, dans le péché, Balaam n'a pas pu le maudire. Alléluia. Parle du bien des gens. Dis du bien des gens. Cela te bénira. On arrose celui qui arrose. Ça va? Ainsi ta bouche sera sacrée. Et Dieu utilisera ça pour t'exaucer. Et chaque fois que tu crieras, Dieu viendra. Parce que tu as mis une alliance avec ta bouche. Tu as mis le feu sous ta bouche. Tu as dit, moi je ne dirai jamais du mal de qui que ce soit. Je ne nierai jamais les promesses de Dieu. Je ne parlerai que du bien des gens. Ça c'est le secret de la victoire. Fini? Verset 11. Oui. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Note ceci. Tout homme ou toute femme qui a reçu le Saint-Esprit est un figuier. Il ne peut pas être l'eau amère. C'est de l'eau douce. C'est un figuier. Comme des fruits. Tout homme, toute femme qui a reçu le Saint-Esprit est semblable au figuier. Il donne des fruits. Il est une source d'eau vive. Il ou elle est une source d'eau vive. Tu es en train de noter ça, c'est la conclusion. Toute personne, tout homme, toute femme qui a reçu le Saint-Esprit est comme un figuier. Une source d'eau vive. Donc de l'eau amère ne peut pas être là. La méchanceté ne peut plus exister. Il n'y en a pas. Ce n'est plus ta nature. Le mal ne peut pas, parce qu'on ne peut pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Où nous sommes ténèbres, où nous sommes lumière. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons une source d'eau vive. Nous devenons comme le figuier. Nous produisons des fruits. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Nous sommes devenus comme le Père. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Je vais continuer ça le dimanche prochain. Mais je conclue en disant ceci. Ta langue est la puissance que Dieu t'a donnée pour enfanter les pluies dans ta vie. Oh, 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 oh. Note ça et va méditer ça. Ta langue, mon fils, c'est une force, une puissance que Dieu t'a donnée pour enfanter les pluies. Quand on dit enfanter les pluies, les bénédictions, les saisons de grâce et de faveur, et pour contrôler et dominer le monde des ténèbres. Ta langue est comme un feu. Quand les paroles de ta bouche sortent, c'est des feux. Parce que celui qui habite en toi est un feu dévorant. Parce que celui qui habite en toi est un feu dévorant. Voilà pourquoi, quand nous allons prier ce matin, Dieu doit enlever ce qui est inutile sur nos langues et laisser les paroles de grâce, les paroles de vie, les paroles de puissance qui vont transformer des vies. Je ne sais pas ceux qui étaient là, s'il y a encore des gens qui étaient là au commencement. On avait un manguier qui était là quand on a acheté la parcelle. Et le manguier là ne donnait pas de fruits.
Je suis venu le voir. Il y avait des frères qui étaient là. Je ne sais pas si Rolls n'est pas dans la salle. Ah, oui, ma fille Ruth est là. Ruth était là. J'ai dit au manqué, cette saison, si tu ne donnes pas les fruits, je vais te couper. Ruth est vivante. Et j'avais dit ça du haut de la chair. J'ai averti le mangué. Je lui ai dit, tu ne donnes pas beaucoup de fruits. Papa, c'est un tel maman. Ruth diable manglu qui vous me vimba. Puis de vie diable manglu. Yavani mansave. C'est là où j'ai compris le pouvoir de la parole. Au commencement était la parole. Qui croit qu'il est fils de Dieu? Alors que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles vraies, des paroles pures, des paroles aimables. Et j'annonce que ce que tu diras arrivera. Tu crois ça? J'ai beaucoup pleuré la nuit pour ceux qui veulent s'éloigner de Dieu parce que rien ne va dans leur vie. Dis-leur que je suis vivant, qu'ils apportent leur plainte devant ma face, qu'ils parlent à leur faveur. Il dit venons et plaidons. Si leur péché rouge cramoisi, je vais effacer. S'ils ont des situations, je vais les bénir. Dis-leur de ne pas me fuir parce que je suis la source de la vie. N'abandonne pas Jésus. Ne descends pas dans le monde. Ne quitte pas ta position. Viens plaider dans sa présence. Et Dieu accomplira les désirs de ton cœur si tu le crois. Dieu est fidèle. Tiens-toi debout. Oh, des prières ciblées ce matin. Des prières ciblées ce matin. Commence déjà à remercier le Seigneur pour la parole que tu as reçue. D'abord, disons merci. Merci, Seigneur. Par un chant qui monte dans le cœur des chantes. Et le peuple se lève en train de dire merci pour la parole. Éternel, ce pourquoi il est tombé et l'a accompli, Jésus. Allons-y, allons-y, allons-y. Et nous te glorifions ce matin, ô Adonai. Merci, Seigneur, de ce que cette parole rendons-lui gloire. Vienne faire sécher les caractères inutiles en nous, Seigneur. Les pensées inutiles.